Kalia Prosa. Nous accueillons toutes ces familles sur la plateforme de Génération Ruth en ce matin et nous accueillons le mois d'avril dans la gloire, dans la sagesse du Seigneur, dans la paix divine. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce mois d'avril béni? Et tu rends grâce à Dieu pour le mois d'avril que tu vois, bien-aimé. Bien-aimé, pendant que tu acclames, tu es en train de rendre grâce à Dieu. C'est pas juste une animation, hein. Tu es vraiment en train d'exprimer ta reconnaissance du plus profond de ton cœur parce que tu as vu un nouveau mois. Tu as vu un nouveau mois. C'est une grâce. Il y a des personnes qui ont quitté la vie, il y a des personnes qui étaient malades et qui finalement sont parties. Dieu a permis que ces personnes-là partent. Alléluia. Des filles ont enterré leur mère, des fils ont enterré leur mère. Mais toi, tu es encore là parce que ta mission n'est pas finie. Ta mission n'est pas finie. Et certaines personnes partent prématurément. Ce n'était pas le temps. Ça aussi, ça arrive. Mais toi, tu es là. Est-ce que ce matin, tu peux rendre grâce à Dieu pour cette porte temporelle qui s'est ouverte devant toi? Alléluia. C'est une porte temporelle et spirituelle. Et nous entrons dans cette porte avec des louanges et des actions de grâce en ce matin. Nous disons merci à Dieu pour notre vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre le temps de dire merci au Seigneur pour la merveilleuse créature que tu es? Tu es tout le temps en train de chercher à faire mieux. Tu es tout le temps en train de demander pardon. Mais quand est-ce que tu t'arrêtes pour réaliser vraiment l'œuvre que Dieu a commencé à accomplir en toi? Tes réussites, tes victoires. Rends grâce à Dieu en ce matin pour ce qu'il fait pour toi, pour ce qu'il fait par toi, pour ce qu'il fait de toi. Roma sunda kalia ketelebrosa. Je déclare et je décrète qu'avec ton peuple, Seigneur, en ce matin, nous entrons, nous sommes entrés dans avril 2026 avec des louanges et des actions de grâce, avec des clameurs et des adorations. Qu'est-ce que ton cœur a envie de proclamer en ce matin pour Dieu? À Dieu. Alléluia. Oui, tu es notre Seigneur. Oui, tu es notre Sauveur. Jusqu'ici, jusqu'au 1er avril, tu nous as soutenus. Ebenezer, et tu continueras de le faire en ce mois d'avril. Alors oui, mon âme te loue, oui, mon âme te célèbre en ce matin, Seigneur, parce que tu es digne. You are worthy to be praised. Tu es digne, Seigneur, d'être célébré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne que mes lèvres confessent ton nom encore en ce matin, Seigneur. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissante. Est-ce que tu peux prier comme ça, ma sœur Mariem? Je suis reconnaissante, Seigneur, de ce que tu m'as gardé. Tu as gardé ma vie, tu as gardé la vie de mes enfants, tu as gardé la vie de ma sœur. Est-ce qu'un homme puissant peut élever la voix et dire, Seigneur, j'ai conscience que ce n'est pas moi, l'homme fort de la famille, mais c'est toi, Seigneur. Oui, je suis le chef de famille. Oui, je suis un époux. Oui, je suis un père, Seigneur, oh Dieu, mais c'est toi qui gardes ma famille. Parce que si je ne compte pas sur toi pour veiller sur ma famille, si je ne compte pas sur toi pour pouvoir ramener des finances pour prendre soin de mes enfants, Seigneur, alors je le fais en vain. Qu'un homme puisse louer Dieu, qu'une femme puisse louer Dieu. Entre dans avril avec des louanges et des actions de grâce. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant sanctifier nos familles. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Dans ta famille, tout le monde n'est pas converti. Alléluia. Et toi-même qui es converti, ça t'arrive de pécher parfois. Nous allons invoquer le sang du Seigneur sur nos vies et sur nos familles. Nous allons plaider le sang. Je rappelle que nous sommes réunis comme des intercesseurs chaque premier du mois avec la génération Ruth. Nous ne venons pas nous distraire. Nous ne venons pas regarder quelqu'un prier. Nous venons prier ensemble. Nous venons intercéder. Alléluia. Parce que nous avons compris notre position. Dieu a fait de nous des intercesseurs, des pères, des mères, des jeunes même, qui ont compris, qui ont entendu l'appel saint et qui se tiennent à la brèche. Alors tu vas sanctifier ta famille et je suis là pour te guider. Alléluia. Invoque le sang de Jésus sur ta famille en ce matin. Quand tu invoques ce sang-là, il agit comme une protection. Quand tu invoques ce sang-là, il expie les fautes des personnes de ta famille qui ne sont pas en Christ et que le diable a le droit d'attaquer, que le diable a le droit de toucher. Élève la voix et prie.
Roboskite kalia pradiashkete. Redabadabada. J'invoque ton sang précieux, Seigneur, pour ma famille. J'invoque ton sang précieux sur toutes ces familles. J'invoque ton sang, Seigneur, sur tous ceux qui sont sur cette plateforme en ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et je déclare que le sang de Jésus parle pour nous. Le sang de Jésus a une voix, Seigneur, la voix du salut, la voix du pardon. Le sang de Jésus a une voix, Seigneur, en ce matin, la voix de la miséricorde, la voix, Seigneur, qui fait cesser les tourments, Seigneur. Remaskotokoliakata. J'invoque le sang de l'agneau et je déclare la sanctification de mes enfants. Je déclare la sanctification de mon époux. Proclame la sanctification de ton compagnon ce matin, de ta conjointe, au nom tout-puissant de Jésus. Pour nous qui sommes dans la foi, nous proclamons que nos enfants sont sanctifiés par le sang de l'agneau, parce que nous avons fait alliance avec celui qui a été élevé au-dessus de tout nom, celui qui a été élevé à la plus haute place. Nous déclarons que nous sommes mandatés, Seigneur, oh Dieu, pour proclamer l'expiation des péchés. Oui, nous proclamons, Seigneur, que ton sang parle pour nos foyers, ton sang parle, Seigneur, pour nos familles élargies. Invoque le sang de Jésus pour ta famille en ce 1er avril, bien-aimé. Cette prière que tu es en train de faire a le pouvoir de garder même ceux qui ne sont pas en Christ. Retakalabraskataya. J'invoque le sang de Jésus pour mes petits frères en ce matin. Cite le nom des membres de ta famille. J'invoque le sang de Jésus pour mon frère Karl, pour mon frère Gaël, pour ma mère, pour mon père, pour chacun de mes enfants. Cite le nom de tes enfants ce matin et proclame le sang qui purifie, le sang qui lave, le sang qui garde, le sang qui protège. Redakata kaliakata, repakatos katarebosha. Nous proclamons pour nous-mêmes qui sommes en Christ qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 ma sœur. La condamnation est impossible pour toi. La communion, oui, elle peut être coupée lorsque tu pèches volontairement ou involontairement, car c'est la conséquence du péché. Nos péchés nous éloignent de Dieu, mais ce qui est merveilleux, c'est que tu peux revenir à Dieu. Tu peux revenir à Dieu. Alors je dis à quelqu'un ce matin, poussé par l'esprit de vérité, ne te laisse pas disqualifier. Ne te laisse pas disqualifier. Reviens. Reviens, peu importe ce que tu as fait. Tu es peut-être retombé encore dans la fornication. Ma sœur, relève-toi. Ne te laisse pas condamner. Ne te laisse pas juger, mais reviens. Reviens au Seigneur. Reviens à Dieu. Reviens. Reketekeliapra. Que Dieu te bénisse, mon apôtre. Rekeskatakaria. Qu'il bénisse ta mère, qu'il bénisse ton père, qu'il bénisse tes frères, qu'il bénisse tous ceux que tu appelles famille apôtre en Afrique, en France, au Canada, dans les 4 coins du monde, au nom tout puissant de Jésus, qu'il soit sanctifié, qu'il soit préservé. Redekaliapra. Est-ce qu'on peut prophétiser ce matin, parce que nous sommes à la brèche, que les sorciers dans nos familles se convertissent? Alléluia. Oh, je sens l'onction qui est sur moi. Rinda katakalia kataleshketete, rikasketete, rabos katarebosha. Et je prophétise qu'en ce matin même, quelque chose se passe. Peut-être que quelqu'un se dit, oh, moi, il n'y a pas de sorcier dans ma famille. Bien-aimé, tu ne sais pas que la sorcellerie inconsciente frappe à la porte de n'importe qui. Que la prada kayaka, redaba dekaradadada, redebede. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prophétique ce matin pour prophétiser avec moi dans la foi au nom tout puissant de Jésus, pour prophétiser avec moi alors qu'il voit dans le nom tout puissant de Jésus que les sorciers dans ta famille se convertissent, que les sorciers dans ta famille se donnent à Jésus. Ils se donnent à Jésus. Ils se donnent à Jésus. Ils se donnent à Jésus. Toute personne qui pratique l'occultisme, toute personne qui invoque les morts dans ta famille, je déclare et je prophétise qu'ils se convertissent à Christ. Rekeskata karakata, redabada. Ce matin, nous brisons tout autel. Nous prophétisons que sous la puissance de l'onction prophétique, les autels sont fendus en ce matin au nom tout puissant de Jésus.
au village. Les autels sont fendus en ce matin. Au pays Saramaka, les autels sont fendus en ce matin, brisés au nom tout-puissant de Jésus. Ce matin, je me lève comme un intercesseur prophète et je déclare que toute voix qui parle contre toi, toute voix qui te réclamait se tait maintenant au nom tout-puissant de Jésus, à travers de l'occultisme, à travers de la sorcellerie consciente ou inconsciente, à travers les chamans. Je déclare au nom tout-puissant de Jésus, à travers les Obiaman, à travers les Ougans en Haïti, je déclare au nom de Jésus que les autels sont renversés, ils sont brisés au nom de Jésus et que les réclamations contre ta vie cessent. Alors que tu ne dormais pas, tu vas commencer à dormir correctement. Alors que tu étais visité dans tes parties intimes, ça s'arrête aujourd'hui, le 1er avril 2026, sous la puissance de l'onction du Saint-Esprit qui brise les jougs, qui brise les jougs. Je déclare en ce matin que tout bâton qui te frappait, tout bâton que l'ennemi utilisait pour frapper ton dos, pour battre ton dos, pour bloquer ta vie, c'est brisé en ce matin au nom de Jésus. Que quelqu'un dise, je reçois au nom de Jésus. Remasanda Kalia Brocha. On va prier pour la conversion des membres de nos familles. Demande le salut de ton frère qui ne croit pas. Demande le salut de ta tante qui ne croit pas. Demande le salut de ton papa. Ramasunda Kalia Brocha. Prie pour le salut de tes enfants. Même s'ils ont 4 ans, 5 ans, prophétise. Roboskita Kaliamanda. Tu as promis, Seigneur. C'est ta promesse, Seigneur, oh Dieu. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, oh Dieu, Père, que tu déverserais de ton esprit sur toute chair. En ce matin, nous prophétisons, Seigneur, que le Saint-Esprit qui est sur la terre va visiter les membres de nos familles. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, nos enfants qui sont en prison, les membres de nos familles qui sont en prison, que là où ils soient visités au nom de Jésus. Que là où ils te rencontrent, Seigneur. Oh, je me souviens du témoignage de cette femme qui a rencontré Jésus en prison, en jeté en prison juste pour protéger ses enfants. Elle a rencontré le Seigneur. Tu es capable de le faire pour nos fils. Tu es capable de le faire pour nos frères. Et lève ta voix là où tu es bien-aimé et prie pour que quelqu'un dans ta famille rencontre le Seigneur. Il est écrit, préparez-vous à la rencontre du Dieu vivant. Seigneur, n'oublie pas les membres de nos familles. La Bible déclare que tu es lent, tu es patient, tu es lent à la colère et riche en bonté. Que Seigneur, tu ne tardes pas à revenir, mais c'est juste que tu veux que tout soit sauvé. Nous prions, prie pour ton beau-père. Il y a quelqu'un ce matin qui doit prier pour son beau-père. Prie pour ton beau-père. Prie pour ton beau-père. Rinda katakalia katale, lekete lebrosa, radabadadada, ridaba sokolia papa. J'entends Bernard, Bernard. Je ne sais pas si c'est un nom de famille ou si c'est un prénom. Redakata, lebos katakarababa, rindo robobobo. Et si tu connais un Bernard, prie pour lui. Présente-le devant le trône de la grâce. Nous bénissons les Bernards en ce matin. Nous déclarons que les Bernards sont visités. Nous déclarons que les Bernards sont visités par le Saint-Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, que tout joug sur Bernard soit brisé en ce matin. Au nom tout puissant de Jésus, prie pour les membres de ta famille, bien-aimés. Zokoli kataliapa, redaba libababa, likateske telebreshke telebrosa. Déclare que tes enfants sont tous disciples de Jésus, disciples de l'Éternel. Déclare sur la vie de tes enfants, mes enfants servent Jésus, mes enfants servent l'Éternel. Au nom tout puissant de Jésus. Rimasko teleketeya, yebarababa, robozia patakaliaka, retakata, rebaba, rodoskita la broche, reketeya, yepa retakaya, rabababa, zonda katelebrete so. Rindeke, prie pour les drogués de ta famille, ceux qui se droguent, ceux qui fument de la cannabis, de la marijuana, ceux qui sont addicts à la cigarette aussi sont des drogués. C'est de l'addiction. Ce matin, nous brisons les chaînes de tout esprit d'addiction dans la vie des membres de nos familles. Rede kalia katale brocha, rede bede. Amène les alcooliques ce matin. Amène ton mari ce matin. Prions ensemble et déclarons que le Seigneur le délivre de ce joug, de cet esclavage. Déclarons ensemble au nom tout puissant de Jésus que le Seigneur libère ton Père au nom de Jésus. Ramazon Takaliaka. Il y a des gens qui se cachent pour boire.
Il y a des gens qui se lèvent dans la nuit pour boire. Que cela cesse, que cela cesse, que cela s'arrête au nom de Jésus, à cause de ton intercession, à cause de ta prière en ce matin. Rede katila katala bradada, redede. Prie pour les fornicateurs de ta famille. Prie pour les fornicateurs de ta famille, qu'ils arrêtent de pratiquer le sexe. Reketali katarabosha, redaba. Dieu n'agrée pas le sexe hors mariage, bien-aimé. Ce n'est pas vieux jeu, c'est la loi. C'est la loi et la vérité. Roskitalia pa, redede, c'est la loi de Dieu. Redekalia katala, redabadabada, redebedede, ritakaya. Dans ce monde, dans ce siècle où les mœurs sont dépravées, je déclare que tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ta famille. Et Dieu t'utilise en ce mois-ci pour faire passer le message, pour faire passer le message à tes neveux, à tes nièces, que tu les exhortes en ce mois au nom de Jésus, qu'ils arrêtent les relations sexuelles avec leurs petits copains, avec leurs petites copines. Si tu es tati, si tu es marraine, si tu es tonton, tu dois parler de ces choses, tu dois te sentir concerné par ces choses. Redakatakalia, parce que tu connais la vérité. Oh, nous prions toujours pour la conversion, bien-aimés, la conversion des membres de nos familles, qu'ils arrêtent ces choses par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, non pas parce qu'on va leur remplir la tête, non pas parce qu'on va insister à chaque fois qu'on les voit, mais parce que nous nous tenons à la brèche et que lorsque l'Esprit nous demande de le faire, alors nous annonçons l'Évangile, alors nous donnons une parole de sagesse, alors nous partageons une parole de connaissance, alors nous prions pour eux, alors nous partageons la parole avec eux. Rekatali katarabosha. Nous prophétisons la délivrance des captifs de la fornication, de l'esprit d'impudicité, d'immoralité sexuelle. Au nom tout puissant de Jésus, que ceux qui sont dépravés dans nos familles reviennent au nom de Jésus. Prie pour les homosexuels autour de toi. Si tu en as parmi tes amis, parmi tes collègues, dans ta famille, redebata kalika. Élève simplement la voix en ce matin. Élève la voix pour cette collègue qui est lesbienne au nom de Jésus. Ne limite pas l'action de ta prière, bien-aimé. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années de conversion. Redekalia katala. Tu n'es pas sur n'importe quelle plateforme. Tu es sur une plateforme prophétique et nos onctions convergent ensemble. Dieu est avec nous. Il oint les paroles de ta bouche en ce matin. Redekataka, parce que nous savons qu'il est écrit, Seigneur, que les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils ne meurent point éternellement. Ceux qui sont dans nos familles, ceux qui sont parmi nos amis, Seigneur, même parmi nos parents, dans nos familles. Je prie pour le salut, Seigneur, de mes cousines homosexuelles, au nom de Jésus. Si j'ai des membres de ma famille, hommes, Seigneur, qui sont homosexuels et que j'ignore, Seigneur, en ce matin, l'onction tombe dans leur vie au nom tout puissant de Jésus. Quelque chose se passe en ce matin, bien-aimé, alors que tu élèves la voix. Redabas katalia kata, ridabada. Nous réclamons leurs âmes, alors que les esprits réclament les âmes des membres de ta famille. Toi, intercesseur à la brèche en ce matin, réclame leurs âmes pour Christ. Réclame leurs âmes pour Christ. Déclare avec moi, je réclame l'âme des parents, des amis qui sont homosexuels au nom de Jésus, ceux qui sont dans la fornication, ceux qui volent, ceux qui mentent au nom de Jésus. Nous réclamons leurs âmes en ce matin pour le Seigneur, pour le Seigneur. Nous réclamons l'âme de nos enfants au nom de Jésus. Nous les arrachons de l'enfer au nom de Jésus. Ridabaka. Est-ce qu'on peut prier pour les maris infidèles? Est-ce qu'on peut prier pour les femmes infidèles au nom tout puissant de Jésus? Oui, nous prions contre l'esprit d'adultère. Nous prions contre l'esprit de Jézabel qui se lève contre les couples, qui emmène la division, Redekalabrosha, qui emmène la haine, le dégoût dans les cœurs des époux et des épouses. Je proclame en ce matin la transformation au nom de Jésus. Tu donnes un cœur nouveau à un époux, tu donnes un cœur nouveau à une épouse en ce matin. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que l'esprit d'adultère est chassé de nos églises, chassé de nos foyers, au nom tout puissant de Jésus. Redakatakaria, kerabababababa, yese.
Tu vas prophétiser en ce matin qu'il y a un nouvel autel qui est érigé dans les familles, dans ta famille élargie. Alléluia. Et si il s'agit de ta propre famille, alors tu déclares qu'il est restauré. Si tu as conscience que l'autel de ta famille est déjà bâti, alors tu vas simplement proclamer que toi et tes enfants et ta famille et ton mari, vous continuez de venir déposer des sacrifices sur cet autel. Alléluia. Est-ce qu'on peut prophétiser au nom de Jésus qu'il y a des autels qui se lèvent dans nos familles, des autels au véritable Dieu, des autels au Dieu vivant, des autels au Dieu tout-puissant, Keta Kalikatara, Rabadusha, Rindabada, Redebede, juste pour aider quelqu'un. Continue à prier, juste pour aider quelqu'un. Un autel, c'est un lieu sacré. C'est un lieu où on vient offrir des sacrifices à une divinité. Notre Dieu, c'est Jésus. Notre Dieu, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et lorsque dans nos familles, on prend l'habitude de se réunir, de se rassembler dans une pièce, dans une salle, au salon, pour pouvoir prier ensemble, pour pouvoir lire et méditer la parole, alors on élève un autel à Dieu. C'est ça, élever un autel à Dieu. Alors prie maintenant. Prie et déclare avec moi ce matin, maintenant que tu as compris, tu as mieux compris le sujet, déclare ce matin, dans ma famille élargie, dans la famille de ma sœur, dans la famille de ma cousine, dans la famille de ma grand-mère. Oh, il s'élève un autel à l'Éternel, un nouvel autel, un autel purifié, un autel consacré, un autel sanctifié au véritable Dieu. Oui, nous l'annonçons en ce matin. Rebaskataka, dans la maison de ma mère, s'élève un autel consacré à l'Éternel. Redabakatakaliakata, redebedededeaso, redebedebedeaso, rebadou shakata. Déclare pour toi-même, pour toi-même, pour toi-même, que tu continues d'élever un autel à Dieu, que tu reviens tous les jours dans sa présence. C'est comme ça qu'on élève un autel à Dieu. Déclare pour toi-même en ce matin. Déclare pour ta famille, dans ton foyer. Déclare, dans ma maison, j'ai bâti un autel à l'Éternel. Dans ma maison, je reviens sur l'autel de l'Éternel. Dans ma maison, on offre des sacrifices au véritable Dieu. Dans ma maison, on offre des sacrifices sur l'autel à Jésus et à Jésus seul. Quel sacrifice, bien-aimé! Quel sacrifice! La louange, l'adoration, la prière, l'intercession, la méditation de la parole. C'est ça les sacrifices. Quel sacrifice, bien-aimé! Toi-même, 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 tu es l'offrande. Toi-même, tu représentes l'animal qu'on venait donner dans l'Ancien Testament. Toi-même, tu viens t'offrir, tu viens t'offrir, tu viens t'offrir. Redabas kataria. Rabasunda kalia katale, reketea, rebado shatakalia pa, rabasunda kaya, rekatayes ketele brede de deaso, rabadusha, rebadadadada, rebosa kata, rende rebosha. On va prier. On va prier le premier point de la pensée du mois que je vais partager tout à l'heure. Tu vas prier pour ta relation avec Dieu. Tu vas prier pour ta relation avec Dieu. La Bible nous encourage à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Amen. Ta relation avec Dieu ne doit pas être une simple relation. Dieu veut avec toi, Dieu veut de toi la communion. Et la communion, en fait, c'est l'intimité. La communion, c'est l'échange, c'est le partage, c'est le cœur à cœur. On peut avoir une relation avec quelqu'un, et même avec Dieu, sans communion. Amen. Je prends l'exemple du couple parce que c'est très parlant, ou bien l'exemple d'une relation entre un père et son enfant. On peut être marié, vivre dans la même maison et vivre comme deux locataires. Comme deux locataires. On ne partage rien, on n'échange rien. C'est l'image de ce couple qui est au restaurant. On fait une sortie au restaurant parce qu'on est en couple. C'est le 31 décembre, c'est Pâques, c'est Noël, on va au resto. Mais chacun est dans son téléphone. Alors en fait, on est allé au restaurant, on n'a pas parlé, on n'a pas ri, on n'a pas blagué. Ma soeur, si tu es en couple, tu dois être en communion avec ton mari. Ma soeur, mon frère, si tu es dans une église, si tu as une église locale, si tu as une famille spirituelle, on doit être en communion les uns avec les autres. C'est pas juste venir louer ensemble. Alléluia. Donc tu vas prier, tu vas élever la voix pour ta communion avec Dieu. Élève la voix ce matin.
Que la pradias, 2 Corinthiens 13, 13, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. La communion du Saint-Esprit. Communion, c'est koinonia, intimité avec Dieu. Depuis combien de temps tu n'es pas allé dans le lieu secret? Depuis combien de temps tu n'es pas allé devant l'autel juste pour chercher la présence de Dieu, sans rien demander? Élève la voix et prie. Prie pour ta relation. Prie pour ta relation. Seigneur, je prie, Papa. Je prie pour ton peuple en ce 1er avril, Père, pour revenir, Seigneur, au premier amour, Père, dans le nom tout-puissant de Jésus. Alors que beaucoup sont distraits, beaucoup sont dans plein d'activités, beaucoup multiplient les services, Seigneur, mais leur relation avec toi est creuse. Elle est bâtie sur le vent, sur le sable, Père. Je prie que tu interpelles les enfants de Dieu. Je prie que tu interpelles les serviteurs, les servantes, Seigneur, oh Dieu. Je prie que tu interpelles les prédicateurs. Je prie que tu interpelles tous ceux-là qui sont zélés, qui ont toujours quelque chose à faire pour Dieu du matin jusqu'au soir, du lundi au dimanche, Seigneur. Mais rares sont les temps où ils viennent s'asseoir dans ta présence pour méditer ta parole, pour t'élever, pour t'adorer. Je prie, Seigneur, pour une génération, Seigneur, d'enfants de Dieu adorateurs. Je prie que tu sois un véritable adorateur, mon frère, ma soeur. Je prie pour que tu sois un adepte du lieu secret. C'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche des gens. Dieu cherche des personnes avec qui communier. Dieu cherche des personnes, non pas qui vont lui chanter un chant d'adoration. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire si c'est ce que tu as compris. Mais Dieu cherche des personnes qui cherchent sa face. Dieu cherche des personnes, Seigneur, oh Dieu, qui ont besoin de sa présence, qui reconnaissent que sans lui, je ne peux pas vivre, je ne peux pas continuer d'avancer dans la vie, qui reconnaissent qu'il est son oxygène. Oh, je déclare que tu es cette personne. Je déclare que tu es cette personne. Que quelque chose change dans ta vie spirituelle, mon frère, ma soeur. Que quelque chose change. Que tu sois d'abord comme Marie avant d'être comme une Marthe au nom tout puissant de Jésus, avant d'être pressé d'aller partout, de servir partout et de faire plein de choses, que tu sois d'abord assise dans la présence de Dieu, là où personne ne te voit, là où Dieu t'attend. Rekaskatakalia. Prenons soin de ta relation avec lui. Roboshia pradiaskete. Seigneur, en ce 1er avril, tu souffles un vent de kononia. Tu souffles un vent de communion sur tes enfants, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus, peu importe avec ou sans titre, Dieu n'en a rien à faire de ton titre. Il a juste besoin que tu viennes à ses pieds comme un enfant, que tu reviennes tous les jours dans sa présence pour l'adorer, pour le chérir, pour lui faire des bisous, pour lui dire des mots d'amour, pour que tu l'appelles mon daddy, pour que tu lui dises que tu l'aimes, pour que tu l'élèves, pour que tu l'adores. Alléluia. Menderebo si kalade de yaso, radeba lekete de brocha, rinda rabosha, rabadosha. Tu vas prier pour prier de manière plus intentionnelle pour toi-même. Dans mon esprit, lorsque je recevais ce message, le Seigneur me montrait que beaucoup négligent la prière pour eux-mêmes. Et lorsque mon mari est rentré de la prière hier soir et que je lui ai dit, alors chérie, ça s'est bien passé, qu'est-ce que tu as partagé? Et il me disait, ben, tu sais, j'ai vraiment senti dans mon cœur qu'il fallait exhorter le peuple de Dieu à vraiment prendre du temps pour prier pour eux. Parce qu'on ne peut pas prier pour les autres efficacement si on ne passe pas du temps pour soi. Vous savez, des fois, les gens ont des airs très impressionnants, sortant des phrases, des mots, mais la plupart du temps, c'est des choses qu'ils ont entendues sur TikTok, des choses qu'ils ont entendues tel prophète, tel apôtre dire sur les réseaux, et ils répètent ça, mais ça n'a pas de profondeur. Alléluia. Et tu dois prendre du temps pour prendre soin, pour soigner ta relation avec Dieu, mais pour te bâtir, pour te bâtir. À un moment donné, il faut que tu sortes des prières routinières, des prières flash. Seigneur, protège-moi pour le travail, garde-moi au nom de Jésus. Amen. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Est-ce que tu te regardes? Est-ce que tu sais ce qu'il faut travailler dans ton caractère? Est-ce que tu notes des sujets de prière? Est-ce que tu vas chercher des versets? Est-ce que tu prends du temps même pour toi, bien-aimé? Alléluia. Tu vas prier pour changer de dimension dans ta vie de prière d'édification. Alléluia. Dans ta vie de prière d'édification pour toi-même. Tu dois passer à un autre niveau.
Tu dois passer à un autre niveau parce que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour être à la brèche, d'abord pour ton foyer, ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants. Et puis il y a tes parents, il y a ta famille élargie. Mais si toi-même, tu n'es pas solide, si toi-même, tu n'es pas édifié, comment tu vas faire? Alléluia. Élève la voix, bien-aimé, et prie. Demande à Dieu de te montrer comment tu peux passer à une autre dimension dans ta vie de prière, d'édification. C'est très précis ce que nous demandons à Dieu ce matin. Tu dois t'édifier toi-même. Oui, l'Église a un rôle dans ton édification, c'est clair. On vous encourage à venir aux enseignements, etc., de ne pas abandonner vos assemblées, de venir à la prière, etc. Mais la part que toi, tu dois faire, tu la négliges. Tu la négliges. Ça aussi, c'est sacré. Prendre du temps, t'asseoir, que Dieu te révèle qui tu es, ce que tu dois encore travailler, ce qui doit changer, que tu prennes du temps pour ça, que tu jeûnes pour ça, que tu prennes un verset pour t'appuyer dessus, pour prier pour telle chose. Alléluia. Élève la voix, bien-aimé, prie. Prie, 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 prie. Dieu compte sur toi au mois d'avril. Je vais te libérer la parole tout à l'heure. Tu as une mission au mois d'avril. Tu as une mission particulière. Et pour ça, tu as besoin de grandir dans la prière d'édification. Rekatatatakaryarabosha. Une autre dimension dans la prière d'édification. Zekete. Père, nous prions ce matin et je prie pour ton peuple, papa. Je prie que ton peuple prenne conscience des enjeux spirituels qui sont sur sa vie, Seigneur au Dieu. Tu ne nous as pas sauvés, Seigneur au Dieu, papa, pour nous balader, Seigneur au Dieu. Tu ne nous as pas sauvés, Seigneur au Dieu, pour pouvoir nous faire du show-off. Tu nous as sauvés pour qu'on puisse travailler pour toi. Mais pour qu'on soit efficace entre tes mains, Seigneur, tu veux que nous puissions être de plus en plus forts. La parole nous ordonne d'être puissants. Et pour cela, nous devons nous édifier. Nous devons apprendre à prier pour nous-mêmes. Nous devons être efficaces dans la prière pour nous-mêmes. Et je déclare que ton peuple change de dimension, Seigneur, dans sa prière d'édification. Que ton peuple soit enseigné par ton Saint-Esprit. Enseigné comme il l'est déjà dans son église locale, Seigneur, oh Dieu, pour prier pour sa propre âme, pour prier pour son caractère, pour prier pour te ressembler, pour prier pour être édifié et bâti en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, en tant que pierre vivante, Seigneur, parce que tu as fait de nous la lumière. Que quelqu'un élève sa voix et dise, Seigneur, emmène-moi plus loin dans la prière pour moi-même, Seigneur. Je veux pouvoir m'édifier correctement. Montre-moi ce qui doit changer. Montre-moi ce que je dois redresser. Montre-moi comment je peux améliorer. Et je t'ai donné des clés ce matin rapidement. Reda kata kalia pakata. Rida bada 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 sheke. Reketea. Tu es acteur de ta propre transformation, bien-aimé. Le Seigneur te rappelle cela en ce matin. Et si je suis acteur de ma propre transformation, je dois savoir comment prier pour moi-même. Je dois sortir des prières flash. Emmène-moi dans l'édification profonde, Seigneur. Déclare-le ce matin. Soupire après Dieu. Emmène-moi dans l'édification profonde, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et pour t'édifier, tu dois avoir une intimité dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. On passe plus de temps dans les réseaux que dans la parole. On passe 5 minutes dans la parole, mais 2 heures à regarder une vidéo. La vidéo, c'est pas la parole. C'est pas la parole. C'est pas la parole. Zekataliakata, redabada. Bats-toi, ma sœur, pour lire la parole. C'est là qu'est la vie. C'est là qu'est la révélation. C'est comme ça que la parole, le Christ, Jésus et la parole habitera pleinement en toi. Quand tu ouvres ce livre, quand tu ouvres la bouche de Dieu, il y a un transfert. Est-ce que quelqu'un peut prier pour dire, Seigneur, augmente ma soif de ta parole, augmente ma soif de toi, le Dieu vivant, à travers l'intimité dans la parole, dans la parole. Redabada. Nous sommes dans une ère de distraction. La distraction fait rage. Et je déclare au nom de Jésus sur la génération Ruth, sur la génération David, que nous ne sommes pas distraits. Nous ne sommes pas distraits par les réseaux. Nous ne sommes pas distraits par les prophéties. Nous ne sommes pas distraits par ce qui se passe en Iran ou dans ce monde. Nous ne sommes point distraits par les décès autour de nous, Seigneur. Mais nous voulons être intimes de toi, intimes dans la
parole. Nous voulons continuer d'apprendre à te connaître. Nous voulons continuer d'apprendre, Seigneur, à discerner ta volonté dans le nom tout-puissant de Jésus. Et ça, c'est dans la parole. La parole, c'est le Christ. Que cette parole se fasse chair en toi, que cette parole se fasse chair en moi, que cette parole se fasse chair dans l'Église, afin que lorsque l'Église sorte des murs, il y a des miracles et des prodiges dans les rues, que la parole habite abondamment en nous, que ce soit ton désir, que ce soit le cri de ton cœur, que tu aspires ardemment. Oh, Rabo Shakate Lebrosa, je prophétise que le Seigneur allume un feu nouveau dans ton cœur, un feu nouveau qui brûle ardemment dans ton cœur, une passion pour sa parole, parce que la parole c'est Jésus, la parole c'est Jésus. Retrouve cette communion, retrouve ce temps à part où tu ouvres le livre, où tu sens le papier sous tes doigts. Si le Seigneur t'avait dit de reprendre ta Bible en papier à travers ma bouche en ce matin, il te le redit et tu ne l'as pas encore fait. Qu'est-ce que tu attends? C'est de la procrastination. Je viens terrasser les œuvres de l'esprit de procrastination. Fais ce que Dieu te dit à l'instant. Remasunda kakariaka, rikaskete lebrosia, redebede atata riasa, yanda rada yeseteya, roskitalia pa, rindo robosheke, ridebede rogoski ya prodia shetetetea, redebea. À quel point as-tu soif? À quel point as-tu soif? Ta soif se voit dans le temps que tu donnes. Je reviens avec mon exemple des couples. Une fois, mon mari était parti et puis il était parti en mission et puis, on s'est appelé, on s'appelle tout le temps. On est comme les Amalinci, toujours collés. On est comme les Big Man, toujours collés. Yes, mon fils. Et on est ce genre de couple-là, communion, fusion, et que ce soit ton partage quand tu seras marié au nom de Jésus. Si tu es déjà marié, je prophétise le changement là. S'il y avait distance, s'il y avait éloignement, maintenant vous serez collés, collés au nom de Jésus. Et on s'était eu au téléphone, il me dit: «Alors, je vous manque déjà?» J'ai dit: «Non, non, pas du tout». Des fois, on se vouvoie pour rigoler, tu vois? J'ai dit: «Non, non, pas du tout». Il me dit: «Ah bon, votre mari ne vous manque pas?» J'ai dit: «Non, pas encore», mais bon, le lendemain, j'ai dit: «Chérie, tu me manques». Amen. Et en fait, je suis en train de parler d'intimité avec la parole toujours, tu vois? Je prends des exemples pour que tu comprennes le cœur de Dieu, bien-aimé. Ces instants sont prophétiques et je sais qu'à chaque fois que tu te connectes avec nous, Dieu ouvre ton esprit et tu changes. Tu te transformes instantanément. Et quand je parle d'intimité avec la parole de Dieu, c'est de ça que je parle. Ça doit te manquer. Le Seigneur doit te manquer. Tu dois sentir parfois tu as envie d'aller dans sa présence, tu vois? Tu dois sentir ça. Et je disais en fait que, heu, ça se voit en fait que tu aimes quelqu'un par rapport au temps que tu passes avec lui. Par rapport au temps que tu passes avec lui. Si ton mari ne te manque pas, ah, je sais pas, hein, c'est que l'amour se refroidit, on va pas se mentir. Alléluia. Mais c'est parole pour Dieu et la parole. Tu passes combien de temps dans la parole? Je parlais de vidéos, mais c'est un phénomène mondial. C'est L'Église est tellement distraite, l'Église avec un grand E. Parfois, on se rend compte, notre pouce est en train de swiper. Tu as commencé à swiper, il était 13 heures, tu es en train de swiper toujours. Tu commences à avoir la crampe là. Il est 19 heures ou là toujours. Mais dans la parole de Dieu, même pas 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah, quand j'ai partagé avec, l'autre personne que tu m'avais dit, que je peux commencer à méditer même 5 minutes, 10 minutes, la personne s'est moquée, la personne a dit: «Ouais, mais ça, c'est rien». Bien-aimé, ne laisse personne t'intimider. Si c'est 5 minutes que tu peux donner pour commencer, il est où le problème? Mais Dieu voit ton cœur, parce qu'avant de donner les 5 minutes, tu donnais 0 minute. Alors que quelqu'un décide maintenant de donner 5 minutes à Dieu, et puis après tu vas prier pour donner 10 minutes à Dieu, tu n'es pas en compétition avec les gens. Mais où est notre cœur d'adorateur là? Où est notre cœur d'adorateur bien-aimé?
Tu vis pour qui? Tu vis pour quoi? Tu veux montrer qui à quoi? Tu veux prouver quoi à qui? C'est Dieu qui te regarde, non? Cherche à plaire à Dieu, non? Alors si aujourd'hui tu passais 0 minute dans la parole, bien-aimé, prends 5 minutes. Je sais ce que je dis quand je vous coach. Ne laissez pas les gens remplir votre tête. Ne comparez pas votre vie spirituelle aux autres, bien-aimés. Vous êtes unique. Vous êtes seul à seul devant Dieu. La relation, elle est verticale. Le salut est personnel. Donc, si c'est 5 minutes que tu peux donner, bien-aimé, donne 5 minutes à Dieu. Parce que oui, en 5 minutes, je peux méditer. Tu ne vas pas méditer tout un passage. Je te donne une technique. Un verset, 10 minutes. Un verset. Et les techniques pour méditer, on vous les donne à l'église. On vous les donne aux disciples là. On vous les donne en entretien. On vous les donne. On est là pour ça. Alléluia. Bien-aimé, la pensée du mois concerne les relations. Je me suis battue. J'ai dit, Seigneur, c'est ça, tu veux dire aux gens là, le 1er avril. Des fois, nous les prophètes, on est là, on cherche des paroles extraordinaires. Eh bien, c'est ça. Voici la parole que Dieu m'a donnée pour nous, pour son peuple. Pour son peuple, l'Église avec un grand E. Pour son peuple, les familles du TMI. Pour son peuple, la génération David, la génération Ruth. Toutes ces femmes qui suivent Jésus avec nous à travers nos réseaux, génération Ruth. Toutes ces familles, toutes ces personnes, tous ces amis dans le ministère, dans les relations qui suivent le TMI aussi. La parole du Seigneur dit ceci. Soigne tes relations et je serai glorifié. 2 points. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Et je te disais tout à l'heure en début de réunion qu'en ce mois-ci, tu as une mission. Dieu te donne un challenge. Je sais que j'ai déjà fait ça. C'est le Saint-Esprit qui m'utilise comme ça. C'est prophétique. Dieu donne un challenge à tous ceux qui sont connectés ce matin, à tous ceux qui écouteront le replay, parce que je sais que beaucoup attendent les replays. Il y en a en Afrique, il y en a dans d'autres nations. À cause du décalage, parfois, ils ne peuvent pas se connecter en même temps que nous en live. Dieu donne un challenge à chaque personne sous le son de ma voix. Et il est aussi pour moi. Bien-aimé, le Seigneur m'a interpellé depuis le mois dernier sur la parole de ce mois-ci. Et j'ai attendu jusqu'à hier soir pour être sûr que c'était ce que Dieu voulait me dire. Parce que je me disais que, mais ma chère, c'est tu. Et c'est ça que Dieu veut nous dire ce mois-ci. Dieu m'a interpellé sur les relations que nous disons, que nous appelons amicales, être un ami. Et Dieu me montrait que même ta perception de l'amitié change quand tu deviens enfant de Dieu. Vrai ou faux? Peut-être que tu ne l'as pas encore vécu. Mais quelqu'un qui t'emmène en boîte, qui t'emmène à forniquer, qui t'emmène et qui t'influence pour boire ou pour fumer, bien aimé, ce n'est pas un ami. Je n'ai pas dit quelqu'un qui fume. Écoute-moi très bien ce matin. Je n'ai pas dit quelqu'un qui fume ne peut pas être ton ami. Alléluia. Hello. Est-ce que quelqu'un entend la voix de l'Esprit ce matin? Je n'ai pas dit quelqu'un qui fornique ne peut pas être ou ne doit pas être ton ami. Mais j'ai dit ceci. Notre perception de l'amitié change quand on est enfant de Dieu. Maintenant, il y a des choses que je vais me permettre de faire avec certains amis et il y a des choses que je ne pourrais pas faire parce que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que si je viens tous les soirs dans ton bar où tu as l'habitude de boire, peut-être qu'au début, je vais me discipliner, je vais prendre que du jus, que du jus, que du jus, mais je suis dans une atmosphère où les gens fument, où les gens ceci, les gens cela. Au bout d'un moment, le Saint-Esprit doit te faire comprendre que ce n'est pas ta place. Mais par contre, tu n'es pas obligé de couper cette relation d'amitié. Maintenant, quelle forme elle va prendre, cette relation-là? C'est là où ça va changer. Parce que forcément, tu as changé.
Tu n'es plus le même. Tu n'es plus attiré par les mêmes choses. Et ça, je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, c'est quelque chose qui a fait peur à mes parents, à ma famille élargie, ma mère, mes tantes et tout, parce que je faisais plus les mêmes choses. Je me rappelle, j'ai déjà donné ce témoignage dans l'église. Avant, j'étais une chanteuse de variété. Je chantais dans un groupe de variété et mon nom de scène, c'était Tisha. Et puis, il y a un très grand musicien, un très bon musicien, il est batteur, je vais taire son nom. Un jour, je l'ai croisé et puis il m'a dit, oh Tisha, auto changer vrai. Parce que ça se voyait en fait. Et c'était un pote, ce gars-là, ce frère-là. Voilà, moi j'ai toujours été un peu garçonnière avec les gars, ouais, on parle créole et tout, ça il fait tranquille, voilà, bon. Ça c'est moi, j'ai ce petit côté-là un peu, voilà. Mais pourtant, il est dans mon répertoire. Je vais pas l'appeler, on va pas se voir, machin, et poto, ça il fait non. Mais quand je le vois, ah, ça va et tout, et puis voilà, vous comprenez? Et voilà le challenge que Dieu nous donne ce mois-ci. Par rapport à ces relations d'amis, ce que nous appelons amis, est-ce que nous les avons mis au placard? Comment nous nous comportons avec eux? Est-ce que nous sommes conscients que ce sont des âmes que Dieu veut sauver? Amen. Et qu'en est-il de ceux qui ne sont pas forcément des mauvaises fréquentations pour nous, mais que nous appelons vraiment amis? Et puis l'autre question que le Seigneur m'a demandé de te poser, est-ce que tu as des amis? Parfois, quand on est enfant de Dieu, c'est l'église, le service, la maison. L'église, le service, la maison. Alors, n'allez pas tordre la parole du Seigneur, hein, parce que j'ai parlé de ça il y a quelques années, et la personne que j'accompagnais m'a sorti que par rapport à ce que j'avais dit, elle a recommencé à sortir avec des amis, à aller en boîte, à aller par-ci, aller par-là, puis finalement, elle est retombée dans des choses qu'elle avait vomi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais les personnes que tu considères comme des amis, comment est-ce que ça se manifeste que tu as encore un ami et qu'en plus maintenant tu as Jésus? Voici le challenge que Dieu a pour nous. Il parle des personnes que nous considérons encore comme des amis, mais qui sont des inconvertis. Et le Seigneur m'a rappelé Ruth. La vision de la fidélité, la vision de l'amitié, pardon, que nous devons avoir par rapport à Dieu, c'est la fidélité. Et le mois dernier, le Seigneur m'a donné cette parole pour nous en ce matin, qui dit, les gens qui pleurent et qui rient avec toi, avec le même cœur pur, sont rares en ce siècle présent. Soigne tes relations. Donc, tu dois avoir un ami, peut-être deux, pas beaucoup, parce que ça aussi, je l'ai compris, ce qu'on appelle vraiment ami, comme Ruth, que Dieu a utilisé pour me donner la révélation de la vision de l'amitié, parce que Ruth, ça voulait dire ami. Et Ruth, par rapport à sa relation avec Naomi, elle a été loyale, elle a été fidèle. Bien-aimé, on n'est peut-être pas tous concernés. Peut-être que tout le monde ne va pas voir de qui je parle. Je suis en train de te donner le challenge prophétique de Dieu. Je suis en train de prophétiser là. Dieu dit, les gens qui pleurent et qui rient avec toi, avec le même cœur pur, sont rares en ce siècle présent. Soigne ces relations-là. Et il y a quelqu'un dans ta vie qui n'est pas converti, mais tu peux parler de tout avec cette personne-là. Elle va toujours t'écouter. Elle ne va pas te juger. Parfois, ça peut être quelqu'un aussi qui est converti, mais moi, je parle de quelqu'un qui est inconverti. C'est l'instruction de Dieu. C'est l'instruction de Dieu. Dieu m'a envoyé avec cette parole prophétique au mois d'avril, au mois d'avril, au mois d'avril 2026. Dieu veut que tu te rapproches de cette personne-là, que tu ailles la visiter ou que tu l'appelles
que tu manifestes ton amour, que tu manifestes ton attention ou que tu combles un besoin de cette personne-là et il va se glorifier. Je ne suis pas en train de dire que forcément cette personne-là va venir à Christ. Mais vous avez vu comment on a commencé ce temps d'intercession ce matin. C'était juste inspiré. On est parti comme ça, on a commencé à bombarder pour le salut de nos amis, etc. C'était conduit, c'était prophétique. Je répète l'instruction que Dieu te donne pour ce mois. C'est un challenge. Vous voyez, des fois, il y a des challenges vidéo là sur TikTok. Voici le challenge du Saint-Esprit. Voici le challenge de l'esprit de la prophétie. Mi-challenge là. Au lieu d'aller perdre ton temps à faire vidéo, bon, allez, c'est sympa, je ne critique pas. Mais ça, là, ça, ce challenge-là, relève-le aussi. Ami inconverti, c'est précis. Cette personne-là, qui n'est pas en Christ, mais c'est une personne, lorsque tu la vois, vous pouvez être resté pendant 5 ans sans vous voir, mais c'est comme si vous vous étiez vu hier. Dieu parle d'une personne qui est dans ton entourage et qui n'est pas convertie. Pendant ce mois d'avril, tu as tout le mois d'avril pour manifester ton amour, manifester ton affection vis-à-vis de cette personne. Tu peux l'appeler, tu peux la visiter, tu peux combler un besoin dans la vie de cette personne. Mais en tout cas, manifeste ton attention. Et Dieu dit qu'il va se glorifier. Quelque chose va se passer. On va prier. On va prier, on va dire, Seigneur, montre-nous, montre-moi vers qui tu veux que j'aille en ce mois. Qui est cette personne inconvertie? Parce que peut-être que pour toi, ce n'est pas un ami. Tu ne l'appelles pas ami parce que tu n'avais pas capté que ami, ça ne veut pas dire chrétien forcément. Ah ben oui, il y a des gens bien. Il y a des gens bien. Il y a des gens qui savent t'écouter, qui savent te conseiller. Et comme la parole prophétique dit, il y a des gens qui savent pleurer et rire avec toi, avec le même cœur pur. Ça, c'est un ami. Parce qu'il y a des gens, quand tu seras heureux, eux, ils seront aigris. Parce qu'ils vont voir que tu es en train de monter et que leur vie à eux ne change pas. Ça, ce n'est pas des amis, ça. Ça, c'est des faux amis. Et ne t'étonne pas que Dieu les écarte de ta vie. Tu vas peut-être pleurer au départ, mais c'est parce que tu n'as pas compris. Mais Dieu a déjà vu que cette relation-là, si elle n'a pas perduré quand tu es venu en Christ, c'est que ce n'était pas une véritable amitié. Ça, c'est le meilleur test. Le meilleur test. Quand tu deviens chrétien, tout le monde ne suit pas. Tout le monde ne suit pas. Tout le monde n'accepte pas que tu sois devenue la prophétesse. Tout le monde n'accepte pas ça. Et les relations se brisent parfois. C'est dur, ça fait mal, mais il faut l'accepter. C'est comme ça, c'est le prix à payer quand on sert Jésus. Alléluia. Les amitiés qui résistent à ça, ce sont des vrais amis. Et les gens qui pleurent et qui rient avec toi, c'est Dieu qui m'a donné cette parole. Hein. Les gens qui pleurent et qui rient avec toi avec le même cœur pur, ça, ce sont des amis. Élève la voix et prie. Demande à Dieu, dis à Dieu déjà que tu relèves le challenge et qu'il faut qu'il te montre la personne. Et il va se glorifier. Que la bradiase, rabadou shakalia mama 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 sete. Rekete le broshia paragatarabosa. Yando robobobo. Père, j'ai relâché ta parole. Tu es un Dieu excellent, Seigneur, et tu fais des choses extraordinaires. Parfois, nous ne comprenons pas tout de suite. Parfois même, c'est surprenant. Parfois, ça peut paraître bizarre ou même comique, Seigneur, mais nous te faisons confiance. Seigneur, nous relevons le challenge. Nous relevons le défi, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir aller vers ces personnes qui ne sont pas converties, Seigneur, et que nous devrions ou que nous appelons amis. Nous prions pour que tu nous révèles, Seigneur, l'identité de ces personnes. Si ce sont des personnes que nous avons oubliées, je prie que tu ramènes leurs souvenirs, leurs visages, leurs prénoms dans les pensées, dans les cœurs, tout au long de ce mois d'avril, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et que tu donnes à chacun de tes enfants de poser un acte, Seigneur, de chercher ta face, d'aller vers ces personnes pour que tu puisses te glorifier, Seigneur, dans leur vie. Qu'elles se donnent à toi, qu'elles se rapprochent de toi, ou alors que nous puissions poser un acte spirituel envers elles, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je reprends la parole prophétique du mois pour ce 1er avril 2026. Soigne tes relations et je serai glorifié. Tu es la lumière. Le passage, je ne vais pas le lire parce qu'il est déjà 5h42. On n'a pas fini de prier. Mais c'est un passage qui est très long que je t'invite à méditer. Tu prendras le temps.
Tu as tout le mois pour ça. Et le passage te permettra de discerner ce que Dieu veut te dire personnellement à toi avec cette parole prophétique. J'encourage les intercesseurs de notre maison, le TMI, à reprendre la parole prophétique du mois pour prier pour le peuple, que ce soit dans votre intimité, que ce soit dans les temps en équipe ou que ce soit lorsque vous êtes conducteur de prière. La parole prophétique, c'est pas juste le premier, on s'est réunis, la prophétesse est contente, elle nous a dit de venir, de mettre sa caméra. Faut arrêter avec ça, quoi. Faut être dans l'esprit un peu. Faut être dans l'esprit un peu. C'est une direction pour le peuple. C'est une direction pour être édifié. C'est une direction pour être encouragé. C'est une direction pour être consolé. C'est une direction pour être guidé. C'est une direction parfois pour être averti, pour être redressé. Mais c'est une direction aussi pour pouvoir prier pour le peuple. Prier pour le peuple. Prier pour le peuple. Et ce mois-ci, Dieu nous parle de nos relations. Vous l'aurez compris, on a commencé directement dans la prière. J'ai été conduite comme ça. Mais le premier point, que je voulais développer et qu'on a développé en priant, c'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Et j'en ai un peu parlé quand on priait. Tu ne peux pas être utilisé par Dieu si ta relation avec Dieu est bancale. Ta relation avec Dieu, c'est le socle de ta vie. C'est Dieu d'abord. Dieu voulait nous parler en ce premier de notre relation dans la famille, de nos relations dans la famille. Et Dieu voulait nous parler ce matin des relations dans l'Église. J'ai hâte d'être avec les leaders prochainement parce que j'ai tellement reçu de choses et j'aimerais vous parler des relations dans l'Église. Ça fait un moment que j'observe l'Église depuis que je suis convertie, que le Seigneur me fait la grâce d'accompagner, d'enseigner dans le discipulat, de prêcher, etc. Et au début, je ne comprenais pas, mais le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné sur ça. Quand les gens arrivent dans l'Église, on aurait dit qu'ils savent plus vivre les relations, en fait. Je trouvais ça bizarre, en fait. Mais finalement, j'ai compris parce qu'effectivement, on a un temps d'adaptation déjà par rapport à notre nouvelle nature. Et du coup, gérer les relations en tant qu'enfant de Dieu, on se pose des questions. Mais en fait, plus tu lis la parole, et plus le Seigneur te montre que c'est pas compliqué, en fait, les relations en Christ. Et souvent, en fait, les chrétiens compliquent eux-mêmes les relations en Christ. Je ne vais pas pouvoir détailler parce que le temps avance, mais je vous invite vraiment à lire Éphésiens 4, versets 24 à 32. Alléluia. Et le point commun entre ces trois types de relations, la relation avec Dieu, la relation avec dans la famille, les relations dans la famille et les relations dans l'Église, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la communion. C'est la communion. Dieu nous interpelle vraiment sur la qualité de nos relations. Notre relation avec Dieu, notre relation avec les membres de nos familles, mari, enfants, famille élargie, hein, parce que parfois, famille élargie, ben, 200 passes, tu n'as pas appelé Tati, tu n'as pas, voilà, bon, je vais faire la parenthèse, et même les relations dans l'Église. Et le point commun, c'est la communion. La relation sans la communion, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu parle de communion et Dieu veut la communion avec lui. Dieu veut qu'on développe la communion avec les membres de nos familles, qu'on soit en communion avec les membres de nos familles. Et Dieu veut qu'on soit en communion avec nos frères et sœurs en Christ qui sont aussi notre famille. Et vous verrez que les œuvres de la chair viennent boycotter cette communion lorsque vous lirez Éphésiens 4, versets 24 à 32. Mais moi, ce matin, je vais lire uniquement versets 31 et 32. Je lis la parole du Seigneur rapidement. Je suis dans Éphésiens 4, versets 31 et 32. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Et parfois, on est tellement axé sur le ministère, on est dans des quêtes vaines d'avoir tel don, de manifester ci, ça, qu'on oublie la base. Qu'on oublie la base. Et la base, c'est de ressembler à Jésus-Christ pour manifester Jésus-Christ. Et dans tes relations,
Tu pourras développer la communion que si tu as toi-même une relation communion avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que le Seigneur est glorifié. Tu peux être derrière une chaire tous les dimanches, mais chez toi, on a peur de toi, on ne veut même pas te parler. Là, je parle pour les pasteurs, les bishops, les gens qui sont tellement... Oh, on ne peut même pas te parler. Là, je prends l'exemple d'hommes de Dieu derrière la chair. Mais ce que les enfants de Dieu oublient, parce que les pasteurs, on ne les rate pas. Hein? Quand tu es homme de Dieu, mon Dieu, fais un petit bagage comme ça. Tous les réseaux sont déjà au courant. Ah, quand c'est le pasteur, hein, on va pas, quand c'est la prophétesse, hein, ouh là là, ah, c'est la fin du monde. Mais quand c'est toi, eh bien, quand c'est le pasteur ou quand c'est toi, ah, même bagage, comme disaient mes élèves, c'est la même pareille. Un autre élève qui disait, c'est de les mêmes. C'est la même chose. Il n'y a pas de titre. Je vous dis, lisez le passage. Pas de cris, d'insultes chez vous. Combien de chrétiens crient, insultent même leurs propres enfants? Mais tu sers, tu as titre, tu danses, tu chantes, tu loues, tu prêches, tu exhortes. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Dieu nous voit et Jésus revient. Jésus revient. Et pour que tu puisses refléter, parce qu'en fait, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que dans nos relations, les autres puissent le voir en nous. On aime bien dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais des fois, c'est cru, on n'y est pas là, non? On n'y est pas là. Tu dis des fois des phrases, des versets, mais quand tu grattes un peu l'attitude de comportement avec ton épouse, avec ton mari, et ce que tu penses même de certains frères, dans l'église, il y a beaucoup d'hypocrites. C'est l'esprit qui parle, hein? Je ne suis pas en train de régler mes comptes. Il faut arrêter avec ça aussi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je suis un prophète qui avertit beaucoup, je sais. C'est comme ça, c'est Dieu. Je ne règle de compte avec personne. C'est Dieu qui te parle. Et des fois, pendant que je prophétise, les gens sont en train de réfléchir au lieu de prendre la parole. Et ça va te montrer que c'est bien Dieu qui parle puisque tu sais que tu es là. Dieu veut se glorifier dans nos relations. Mais pour qu'il se glorifie, il faut que nous-mêmes, dans les relations avec les gens de notre famille et avec les gens dans l'Église, nous soyons comme le Seigneur Jésus. Et je veux vous enseigner quelque chose. Dans l'Église et même dans la famille, mais surtout dans l'Église avec un grand E, je vous disais qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Et j'ai noté quelque chose. Ce que j'ai noté, c'est que, un, nos relations sont médiocres parce que nous ne soignons pas, premièrement, notre relation avec Dieu. Et Dieu veut qu'on soigne nos relations. Donc, tes relations avec les gens dans l'église ou dans ta famille sont le reflet de ta relation avec Dieu. Si dans l'église tu es hypocrite parce qu'on t'a fait une réflexion ou que tel frère ou telle sœur dans le service ne s'est pas comporté comme si on n'a pas fait ci ou n'a pas fait ça, l'attitude de ton cœur est mauvaise, mais ton comportement affiche l'amour, tu es un hypocrite. La différence entre l'attitude et le comportement, c'est que l'attitude, c'est le cœur. L'attitude, c'est le positionnement intérieur que personne ne voit. Et Dieu me parlait aussi de la fausse soumission. Dans l'Église avec un grand E, beaucoup de gens jouent au soumis, mais ils sont hypocrites. Ils vont dire Amen, apôtre, Amen, prophétesse, oui, mon diacre. Ça, c'est l'attitude en apparence. C'est le comportement. C'est ce que je dis. Parfois même, c'est ce que je fais. Dans ce que je fais, tu vas croire, toi, pasteur, que je suis avec toi. Mais l'attitude de mon cœur dit autre chose au fond. Différence entre attitude et comportement. Ton attitude, c'est Dieu qui la voit. Les gens ne voient pas ton attitude.
Parce que l'attitude, c'est un comportement mental. C'est ce que ton cœur renferme. Le comportement, tout le monde va voir. Je suis en train d'enseigner quelqu'un ce matin. J'enseigne l'Église. Et c'est prophétique. Dieu te parle de tes relations. Il faut que tu comprennes ces choses. Bien-aimé, lorsque ton attitude de cœur n'est pas alignée sur ton comportement extérieur, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. D'abord devant Dieu et aussi devant les hommes. Parce que ce que tu es devant les hommes, tu l'es d'abord devant Dieu. Les hommes ne vont pas voir ton attitude. L'attitude est intérieure. Tes pensées, ton esprit, ta mentalité, ton cœur. Et on peut avoir un bon comportement. Tu peux être le titoutou du pasteur. Titoutou, titoutou, titoutou. Mhm. C'est toi le soucet. Dès que le pasteur demande de l'eau, c'est ton cas courir. Soulier pasteur a pas même gain être sale. A ou qui ka ciré soulier. Mais ton cœur au fond, est-ce qu'il est vraiment soumis? Est-ce que c'est un cœur de fils? Je vais dire un mot sur l'orgueil. Débrouillez-vous avec le Saint-Esprit, je vous ai déjà dit. Moi, je parle. Je parle. Lorsque ton cœur commence à critiquer ce que tu vois chez un homme de Dieu, ce que tu vois chez la femme de Dieu, donc là, je parle de vos pasteurs, mais ce que tu vois chez un frère aussi et chez une sœur, je parle de l'attitude au fond. Quand tu commences à relever les erreurs des autres, tu es sur une pente glissante. Et quand tu commences à souligner, à observer, à décortiquer tout ce qui ne va pas chez l'autre, et puis tu gardes ça là, l'orgueil te guette. Parce que c'est ça même qui va commencer à te faire parler. Et ça, c'est du vécu dans le ministère. Il y a plusieurs années en arrière, presque 10 ans maintenant. C'est du vécu. C'est comme ça que l'esprit de Jézabel entre. Et je vous ai déjà dit, we are under attack. Parce que nous ne sommes pas n'importe quelle église. On vous le dit. Pour ceux qui ne croient pas, d'autres personnes vous le disent. Et même dans les extrémités de la terre, on le dit. Je ne rentre pas dans les détails. Mais l'orgueil se couche à ta porte. Et l'orgueil, c'est la meilleure porte pour l'esprit de Jézabel. Alors faisons attention à nos relations. Parce que les relations, ce n'est pas juste bonjour, que Dieu te bénisse, sois béni, que Dieu bénisse ta famille. L'attitude du cœur caché que personne ne voit, Dieu voit. Dieu voit ça. Ne soyons pas hypocrites. Et même dans le couple, on peut être comme ça. Tu fais semblant avec ta femme. Tu fais semblant avec ton mari. Et même les parents qui ont des enfants, vos enfants ne doivent pas vous saouler. Si vos enfants vous saoulent, c'est parce que vous êtes dans la chair. Allez chercher la force auprès de Dieu. Allez déverser votre cœur. Amen. Et toi qui es dans un service, si ton service te saoule, ce n'est pas l'église qui a un problème, c'est toi. Alors va te regarder dans le miroir de la parole, demande à Dieu de te révéler ton cœur pour que tu puisses faire le travail intérieur. Tout comportement visible commence par une attitude de cœur caché. Et parfois, l'insoumission ne se voit pas tout de suite, mais Dieu voit et il avertit. Il l'avertit. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut qu'on prenne soin de nos relations, bien-aimées. Dieu s'intéresse à nos attitudes de cœur et à nos comportements envers les autres. Et comme c'est lui qui sonde le cœur et les reins, Dieu peut nous montrer que l'attitude de notre cœur n'est pas bonne. Alors qu'on arrive à montrer à tout le monde que ça va, qu'on est bien, qu'on est en forme spirituellement et tout. On prie fort, on parle fort, on prie en langue 1 heure. Mais que dit Dieu de l'attitude de ton cœur? C'est ça qui compte. Parce que Jésus revient. Souvenez-vous, il est écrit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et le passage que je vous invite à lire et à méditer, c'est Éphésiens 4, versets 24 à 32. En ce mois-ci, le Seigneur nous interpelle sur nos relations.
nos relations. Il veut qu'on prenne soin de nos relations. Mais pour prendre soin de nos relations, on doit d'abord prendre soin de notre relation avec lui. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Tu vas prier pour élever la voix. Nekaria kataria sketeye. Rekete terebrosi kataria basha. Prie par rapport à la pensée du moi. Zekele brodias ketelebrosa. Rinda karias ketelebrosa. Ramasonda kalia predekeya. Seigneur, aide-moi à prendre soin de mes relations. Seigneur, aide-moi à prendre soin de mes relations. La parole, je te la rappelle pendant que tu pries. Soigne tes relations, dit le Seigneur, et je serai glorifié. Tu es la lumière. Oui, Père, tu as fait de chacun d'entre nous la lumière du monde et le sel de la terre. Tu as fait de nous et tu es toi-même cette lumière en nous, Seigneur. Puisse cette lumière continuer de briller. Que tout ce qui ne te glorifie pas soit ôté, Seigneur, ô Dieu. Je déclare, Seigneur, qu'en ce mois, Seigneur, tu révèles à chacun son propre cœur. Parfois, nous sommes pressés pour prier pour les autres, mais nous-mêmes, Seigneur, nous ne sommes pas avec une condition de cœur que tu agrées. Seigneur, viens révéler à chacun son cœur, Seigneur, par rapport à ses relations, Seigneur, dans sa famille, par rapport à ses relations dans l'Église, corps de Christ, dans l'Église locale, Seigneur, oh Dieu, entre serviteurs, avec son apôtre, sa prophétesse, son pasteur, sa pastorat, dans le nom tout-puissant de Jésus, avec ses anciens, dans le nom tout-puissant de Jésus. Tu vas prier que Dieu t'aide à restaurer les relations qui doivent être restaurées, car il est écrit que tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Seigneur, s'il y a des relations dans la restauration dépendent de nous, Seigneur, oh Dieu, viens briser l'orgueil, Seigneur, oh Dieu. Viens nous montrer, Seigneur, ce que nous devons faire par rapport à ces relations dans nos familles, Seigneur, qui doivent être restaurées avec un enfant, Seigneur, oh Dieu, Papa, avec notre mari, notre femme, Seigneur, oh Dieu. Ça peut être avec une sœur, avec un frère, Papa. Ça peut même être avec des collègues, Seigneur, oh Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Aide-nous à garder notre cœur, Seigneur. Tu nous as enseigné un point crucial, Seigneur, qu'on peut avoir un comportement extérieur avec une attitude de cœur désaligné. Je prie pour ton peuple, corps de Christ. Je prie pour les familles du TMI. Je prie pour les hommes et les femmes qui sont serviteurs de Dieu au TMI et ailleurs. Et je déclare, Seigneur, oh Dieu, que tu donnes à chacun d'aligner par la puissance de ta parole et ton Saint-Esprit leur attitude de cœur à leur comportement extérieur. Ainsi tu seras glorifié, Papa. Aide-nous, Seigneur, à soigner nos relations dans le nom tout-puissant de Jésus par l'intercession. Et pendant que tu es en train de prier, je te donne ce sujet et te donne ce dernier point. Soigner nos relations, c'est intercéder pour les gens. Soigner nos relations, c'est intercéder pour les gens. Soigner nos relations, c'est intercéder pour les gens. Alors demande à Dieu de t'aider en ce mois d'avril à être à ton poste d'intercesseur pour les gens. Élève la voix et prie. Rekatakalia prakatalia pradiese. Je prie, Seigneur, pour relâcher ton esprit d'intercession sur ton peuple. Je déclare, Seigneur, que nos fils, nos filles, ton peuple, les familles, Seigneur, les servantes et les serviteurs, Seigneur, oh Dieu, dans nos églises locales, Seigneur, reçoivent un toucher de toi, reçoivent l'onction de prière et d'intercession dans le nom tout-puissant de Jésus. Parce que les temps sont mauvais, je déclare et je décrète, Seigneur, oh Dieu, que tu relâches en ce 1er avril l'onction pour la prière d'intercession, que chacun soit à la brèche pour sa propre famille déjà, dans le nom tout-puissant de Jésus, que chacun soit à la brèche pour son église locale, que chacun soit à la brèche pour cet ami inconverti pour lequel tu nous as donné le challenge, Seigneur, de nous rapprocher de lui et que tu te glorifieras dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je prie pour relâcher l'onction d'intercession sur la génération David. Je prie pour relâcher l'intercession sur la génération Ruth, sur le TMI dans le nom tout-puissant de Jésus. Parce que Seigneur, tu cherches des intercesseurs, tu cherches des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Tu cherches un peuple sur lequel ton nom est invoqué, qui se tiennent à la brèche pour la nation Guyane également, Seigneur, afin que, Seigneur, tu guérisses la nation dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Avant de clôturer, bien-aimés, j'ai 2 annonces importantes à vous faire. Avec le tabernacle, au mois d'avril, nous aurons 12 jours de jeûne et de prière.
Nous sommes sortis d'un jeûne de 40 jours il y a peut-être un mois déjà, un peu plus d'un mois. On ne se relâche pas. Dieu nous emmène en eau profonde dans la prière et dans l'intercession. Et c'est avec tout le monde, c'est avec tout le peuple. L'ennemi est relâché. Il veut voler, tuer, égorger. On doit intensifier la prière. Ce n'est pas un appel uniquement pour les intercesseurs. C'est un appel du Seigneur. C'est un appel que le Seigneur lance pour toutes les familles bien-aimées. Si ce n'est pas Dieu qui veille sur nos familles, tout ce que nous faisons dans le naturel, nous le faisons en vain. Notre poste est dans la prière et l'intercession. Amen. Deuxième chose, il y a une conférence sur la thématique des violences sexuelles faites aux femmes. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir dire à l'Église, dire aux enfants de Dieu que ce n'est pas que les personnes qui ont été violées, qui ont subi tout type de violence sexuelle, qui sont invitées. C'est une conférence. Les hommes sont invités, les femmes sont invitées, les jeunes sont invités. On doit parler de ces choses et le Seigneur m'a mandaté pour faire un travail de fond avec les familles. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu aies subi ou non des violences sexuelles, nous sommes tous concernés. Pourquoi? Dieu veut faire de nous des instruments de guérison. Dieu veut faire de nous des instruments de restauration. Ça commence dans nos familles. Tu ne le sais peut-être pas, mais peut-être que dans ta famille, parmi tes nièces, tes neveux, peut-être que tu ne sais pas. Parfois, nos propres enfants subissent des choses, on découvre ça des années après. Et je rends gloire à Dieu parce que tout ce que nous faisons dans ce ministère et avec la génération Ruth porte du fruit. J'ai commencé un travail sur l'impudicité à travers les coachings de groupe et ces temps de conférence. Et pendant que je faisais ces temps, le Seigneur m'a dit, juste après l'impudicité et l'immoralité sexuelle, tu vas attaquer les violences sexuelles. Je vous ai dit que tout ce que je fais est prophétique. Si le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça, c'est que ça concerne des personnes dans l'Église et au loin. Alléluia. Et nous vivons tous les mêmes tribulations sur la terre. Donc, ne vous sentez pas gêné par la thématique. Tu peux être pas du tout concerné dans le sens où tu n'as pas vécu ces choses, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta place. Ce n'est pas forcé, mais laissez le Seigneur vous inviter librement à y participer. C'est une conférence, on va parler de ces choses, on va parler de ces choses à la lumière de la parole de Dieu, et je t'assure que même si tu n'as pas vécu ces choses, tu as toute ta place là. C'est vendredi, je vous renvoie à nos réseaux pour pouvoir avoir toutes les informations, l'heure, comment participer. Ça sera sur Zoom. Dieu veut guérir nos familles. Dieu veut nous guérir. Et beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que la violence dans un premier temps et encore moins la violence sexuelle. Alléluia. Donc, venez, participons à ces temps et prions ensemble pour que Dieu guérisse des familles. Amen. Voilà ce que je voulais partager. On va élever la voix pour clôturer. On va acclamer le Seigneur vraiment pour ce mois d'avril qui est béni. Alléluia. Nous avons prié contre l'esprit de mort, nous avons prié contre les puissances des ténèbres dans la première partie, lorsque nous étions en train d'intercéder de manière prophétique. Donc, nous pouvons clôturer et bénir notre mois d'avril, bénir notre journée. Je vous invite à réécouter les replays pour prier avec. Il y a une sœur qui est venue me demander à Kourou, ma prophétesse, je voulais savoir si je peux remettre pour écouter. Je lui ai dit, mais bien sûr, ma chérie, c'est fait pour ça. C'est de l'accompagnement dans la prière. Je suis comme un guide là, tu mets ça, je suis chez toi. Je suis avec toi dans la chambre. Je suis avec toi en Afrique, je suis avec toi à Londres, je suis avec toi en France, je suis avec toi en Guadeloupe, je suis avec toi en Martinique et je suis avec toi en Guyane. Alléluia. Père, merci papa. Merci Seigneur pour ce moment. Seigneur, il a été vraiment puissant parce que nous étions sensibles à ta voix. Seigneur, je te rends grâce pour moi-même parce que tu m'as fait obéir à ta volonté, Seigneur oh Dieu. Merci, Seigneur, pour l'humilité. Merci pour la simplicité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ces temps qui sont bénis. Merci, Seigneur, pour ta voix qui s'est fait entendre encore en ce matin. Je crois, Seigneur, que nous sommes déjà meilleurs parce que nous étions là simplement ce matin, parce que nous avons choisi de considérer ce temps comme véritablement sacré pour te l'accorder, esprit, âme et corps, Seigneur oh Dieu. Merci, Papa, pour l'exaucement de nos prières. Merci, Seigneur, pour tout ce qui a été relâché, Seigneur, pour nous, pour nos églises, pour les serviteurs dans nos églises,
pour nos familles, Seigneur, pour nos couples, Seigneur. Permets que nous puissions continuer de nous tenir à la brèche, Papa. Nous déclarons, Seigneur, que notre mois d'avril est entre tes mains. Il est béni, il est sécurisé, il est sanctifié et nous relevons le défi que tu nous as donné, Seigneur, pour cet ami ou ces amis inconvertis. Permets que nous puissions reprendre, Seigneur, oh Dieu, la parole que tu nous as adressée, le passage que tu nous as adressé pour pouvoir le méditer et continuer de recevoir de toi, Seigneur, la révélation, Seigneur, que tu avais pour chacun, pour sa propre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Mon compte en autres et mon cas d'isot, à notre soleil.